Chers amis dinosaures, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau livre de Joseph Delaney qui va sortir dans les prochains jours, plus précisément le 5 novembre. Il s'agit donc de Arena 13. C'est, pour ceux qui ne savent pas, Joseph Delaney, c'est l'auteur de la saga L'Épouvanteur qui est assez connu dans le milieu de la littérature pour la jeunesse. Et du coup, j'étais très enthousiaste à l'idée de lire son nouveau roman que j'ai pu lire grâce à la plateforme Lecto ou Lectote, que je remercie mais 1000 fois, c'est un plaisir d'avoir pu lire ce livre en avant-première. Donc je l'ai lu sur format numérique, mais ça ne m'a pas enlevé du plaisir. Étonnamment, j'ai retrouvé le goût de la lecture au format numérique grâce à ce roman. Donc Arena 13, de quoi ça parle? On va suivre le personnage de Leif, qui est un jeune homme qui... Je ne sais plus quel âge il a, bon, il doit avoir entre 15 et 18 ans. Et il veut devenir combattant dans l'Arène 13. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société qui a évolué négativement dans le sens où ils se sont fait envahir par des espèces de monstres. C'est assez compliqué et qui sont dirigés par un mec qui s'appelle Hob, qui n'est pas un humain, qui est un monstre qui peut prendre plusieurs formes et qui a plusieurs vies et qui du coup de temps en temps va aller choper une fille, lui voler son âme, va aller combattre un combattant dans l'arène 13 et le combattre à mort et ensuite récupérer son corps. Donc il y a plein de mystères même pas encore résolus à la fin du tome 1. Bref, donc Leif veut combattre dans l'arène 13. Il y a des combats qui ressemblent à des combats de gladiateurs, sauf qu'ils combattent avec des lacres. Les lacres, c'est des humains qui ne sont plus vraiment des humains, qui n'ont plus toute la conscience qu'avant. Enfin, c'est des sous-humains, entre guillemets, et qui se battent avec des lames. Donc, dans l'arène 13, la particularité de cette arène 13 est qu'il y a deux combattants qui se battent en position mine et en position mag, l'un avec 3 lacres devant lui et l'autre avec un seul. Il y a tout un tas de règles que je vous passe, mais c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce livre aussi, c'est que tout est très bien expliqué, c'est qu'il y a plein de petits détails sur chaque chose qu'on va rencontrer, qu'on va découvrir. On va avoir un peu de tout ce qui s'est passé avant, tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique et comment ça marche. Donc ça c'est un gros plus, puisque souvent dans les livres ça arrive qu'on ne comprenne pas ce qui se passe et qu'on le découvre plus tard. Mais là, il y a pour vous dire, le premier chapitre, la préface, c'est une liste des règles des combats dans l'arène 13. Donc déjà ça vous met dans l'ambiance de suite et c'est vraiment génial. Donc forcément le jeune Leif va se faire des amis, des ennemis dans sa quête, dans son apprentissage, et il va découvrir tout un tas de choses sur le monde qui l'entoure. Donc vraiment ce roman, c'est un roman que j'ai adoré. C'est un roman qui va questionner sur la notion d'humanité, sur la notion de violence. Par exemple, je vais vous lire une citation que j'ai adorée, qui est pas exceptionnelle, mais qui met en lien la position des lacres, qui du coup sont considérés comme des sous-humains, alors que même s'ils n'ont pas le même type de conscience et qu'ils n'ont évidemment pas le même mode de vie que les humains, ce sont des êtres vivants. Et du coup, c'est mettre cette position, cette situation des lacres en lien avec la situation des animaux actuellement. C'est le personnage de Queen qui va faire, qui fait la citation, qui dit la citation que je vais vous lire. C'est un personnage qui se fait dénonciatrice de tous les maux de ce monde, enfin de leur monde, qui sont forcément en lien avec le nôtre, et c'est un personnage que j'ai adoré. Donc je vous lis la citation. Les gens se régalent avec leur steak, mais ils ne veulent pas penser à l'animal vivant qu'on a égorgé et démembré pour qu'il puisse se remplir le ventre. Voilà en quoi consiste la vie des lacres. C'est juste une citation parmi d'autres. C'est un livre qui est assez violent, qui est assez violent pour de la littérature pour la jeunesse, mais ça n'est pas dérangeant. Moi je suis quelqu'un de ultra sensible et ça m'a vraiment fait ressentir plein de choses, mais on a envie de détourner le regard, on a envie d'arrêter de lire, mais on est pris dans un flot de trucs et on est obligé d'aller au bout de ce livre. Je m'exprime très mal, je suis navrée. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas le genre de littérature que j'ai l'habitude de lire, c'est plus sur des combats, sur une aventure plus construite et plus intense que ce que je lis d'habitude, et ça m'a fait un bien fou. J'ai adoré ce roman, je ne peux juste plus attendre le tome 2 qui du coup va mettre à mon avis un temps fou à sortir vu que le tome 1 sort seulement maintenant. Mais voilà, c'est un roman que je vous conseille absolument. Je vous conseille d'aller l'acheter en librairie, je ne sais plus la maison d'édition, je vous la retrouverai. Voilà, j'ai vraiment hâte que les gens puissent le lire et s'en faire un avis, donc n'hésitez pas, si je vous ai donné envie de l'acheter et de me dire plus tard ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous. C'était un petit point lecture et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!